Amis de l'énergie, bonjour, ici Jayom. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'émission Apprendre l'énergétique, l'émission de ceux qui aiment apprendre l'énergétique en conscience. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du solstice d'été. En effet, dans quelques jours, arrive le solstice d'été et j'aimerais vous confier comment bien se préparer à ce moment si particulier. Quel travail on peut faire en résonance avec ce moment de l'année. Alors le solstice d'été, c'est le pendant du solstice d'hiver qui a lieu décembre, 22 décembre en général. Le solstice d'été, lui, a lieu le 21 juin, 6 mois de l'autre côté de la ligne, on va dire. Mais c'est en tout cas le moment où l'énergie feu est à sa pleine expansion. Donc l'énergie feu, la lumière. Et cela nous permet de pouvoir faire un travail tout particulier dans notre être, avec cette énergie qui est là, présente pour la planète, et particulièrement pour l'hémisphère nord. Puisque l'hémisphère nord, de façon solstice d'été. Pour l'hémisphère sud, c'est l'hiver, c'est la saison inverse. Cela nous amène à faire une petite explication sur le solstice. En fait, certains croient que c'est parce que la planète est le plus proche du soleil que c'est l'été et qu'on a le plus chaud. En réalité, ce n'est pas pour cette raison. Je dirais même que la planète est le plus loin sur son orbite du soleil, presque le plus loin, puisqu'en fait c'est le 3 juillet où elle est vraiment le plus éloignée du soleil, la plus éloignée du soleil. C'est le 3 janvier qu'elle est la plus proche du soleil. Donc vous voyez que en fait l'été et l'hiver ne sont pas dus à la proximité ou l'éloignement de la planète par rapport au soleil. En fait, cela est dû à l'inclinaison de la Terre, puisqu'en fait, il y a son inclinaison qui crée donc les deux saisons, les différences de climat au niveau de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, et aussi sa place sur l'orbite, autour du Soleil. Parce qu'en fait, il y a un moment où elle est plus loin du Soleil, la Phélie, qui se trouve donc le 3 juillet, et la périhélie, qui donc est l'opposé dont je vous parlais en janvier. Comme la Terre est inclinée, en fait, lorsqu'elle est à ce moment-là de l'année, le solstice d'été, et puis donc pour toute cette partie-là où elle est loin du soleil, eh bien l'hémisphère nord penche vers le soleil. Et donc il reçoit davantage de rayons, et des rayons beaucoup plus directs. Alors que lorsque on est en hiver, j'ai toujours mon soleil qui est là, eh bien la planète va être de ce côté et pencher donc dans ce sens. L'hémisphère nord va donc tourner le dos en quelque sorte au soleil, sera penché, et donc la planète recevra à cet endroit beaucoup moins de chaleur, alors que dans l'hémisphère sud, eh bien, on sera beaucoup plus exposé au soleil et ce sera donc l'été. Voilà la petite raison astronomique, la petite explication pour ceux que cela intéresse d'aller creuser cela, eh bien, allez voir tout simplement par exemple sur Wikipédia, vous aurez des informations, cherchez un petit peu au niveau astronomique, vous comprendrez un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui nous intéresse, nous, eh bien, c'est l'impact que ça a au niveau énergétique et au niveau individuel, en nous, autour de nous. Que représente le solstice? Le solstice, en fait, représente le moment où la lumière est à sa pleine expansion. Donc c'est la force de la lumière, la puissance du jour et la puissance de ce que représente la lumière. Donc la conscience, l'énergie du feu, l'énergie qui monte pour s'exprimer. Comme par exemple en astrologie, vous savez, on a les signes du lion, le signe du lion notamment en plein été, qui est vraiment la pleine expression de ce feu et de cette expression de soi, de cette image, de cette pleine diffusion de soi. Pendant l'hiver, eh bien, c'est le processus inverse, c'est un processus d'intériorisation
mais je vous en reparlerai lorsque le solstice d'hiver approchera. Pour aujourd'hui, je vais donc creuser un petit peu cette question de la lumière, de la pleine lumière. Ce solstice est donc pour nous l'occasion de travailler sur nos forces, sur ce que nous avons à la conscience, ce que nous souhaitons amener davantage à la conscience. Si nous souhaitons travailler profondément sur notre être et amener notre esprit à sa pleine expansion, notre âme à sa pleine révélation dans notre vie, dans notre être, eh bien on va pouvoir s'appuyer sur ce moment du solstice pour lui faire de la place, ouvrir grand, je vais dire nos volets, nos fenêtres intérieures, afin que cette âme, cet esprit puisse s'exprimer pleinement à l'intérieur de nous. Alors cette année en plus, l'énergie du solstice va être très puissante puisque la pleine lune a lieu le jour d'avant, c'est-à-dire le 20 juin. Donc en fait, la pleine lune, qui est aussi la pleine conscience, la pleine remontée de la conscience, dans la conscience, de l'énergie, va permettre d'avoir un solstice très puissant et très un levier très actif pour pouvoir révéler nos lumières, révéler notre esprit, révéler le feu de notre âme. Donc en fait, vous pouvez vous en servir pour acter votre travail intérieur sur ces dates-là. Donc on va dire que la veille, le 20, avec la pleine lune, déjà, vous pouvez commencer ce travail. Donc cette année, en 2016, le 21 juin à minuit 34 sera l'énergie du solstice en pleine expansion. Pour les années suivantes, il suffit simplement de vérifier sur internet, sur le calendrier des solstices et des équinoxes, à quel moment aura lieu ce solstice, afin de caler votre travail sur le moment précis, particulier de sa pleine expansion. Alors bien sûr, ça n'est pas limité à la minute pile de minuit 34, bien sûr, l'énergie du solstice est déjà là. Là nous sommes 3 jours avant, donc nous avons déjà ces énergies du solstice qui travaillent, qui nous aident, qui nous accompagnent. Le jour du solstice, bien sûr, ce sera très puissant. Et puis, on peut considérer qu'au moins 3 jours après, voire beaucoup plus, toute l'énergie du solstice va travailler. Alors en fait, si vous connaissez un petit peu les fêtes païennes, les traditions, on a 3 jours jusqu'au 24 juin, pendant lesquels le jour semble suspendu. C'est-à-dire que la longueur du jour, la longueur de la nuit, donc forcément, semble comme suspendue dans leur vol. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus de diminution, puisqu'en fait, arrivé à sa pleine expansion, le jour va commencer à diminuer lentement à partir du 24, du 25 juin. D'ailleurs, vous pouvez vérifier cela, vous observez qu'on va perdre une minute petit à petit, chaque jour, puis après ça va décroître de plus en plus rapidement, jusqu'à la prochaine équinoxe, et jusqu'à évidemment le prochain solstice, le solstice d'hiver, où le jour sera, l'enjournement sera à son minimum. Quand je dis enjournement, c'est bien sûr l'ensoleillement, enfin, entre guillemets, il ne s'agit pas de la météo de chaque jour, mais en fait de la durée du jour, donc la durée de la lumière, laquelle on bénéficie de la présence du soleil, le lever du soleil, le coucher du soleil, donc qui suit bien sûr ces saisons, ces équinoxes, ces solstices. Alors vous pouvez profiter de cette occasion pour vous retrouver, donc éviter d'avoir une activité trop superficielle, d'avoir des rendez-vous toute la journée où votre attention sera portée sur l'extérieur de votre être. Préférez donc vous intérioriser, vous retrouver seul, voire aller dans la nature, profiter de ces moments pour recueillir l'énergie du feu, l'énergie de la lumière, l'énergie de l'été, et
effectivement, c'est un moment privilégié pour là où vous êtes, proche de chez vous, aller dans la forêt, aller dans la montagne, aller proche de l'océan. En fait, aller dans un endroit naturel qui peut déjà vous ressourcer et en profiter pour vous imprégner et recueillir cette énergie qui est présente à cette période de l'année. Mais vous pouvez aussi, de manière avantageuse, aller à l'intérieur de vous, donc méditer, vous intérioriser, pour aller ressentir ce qui se passe, pour aller chercher ce feu, cette lumière, qui est en résonance avec le moment du solstice, et vous offrir cette ouverture, cette disponibilité, afin de laisser cette lumière, cette énergie du feu, se diffuser, remplir tout votre être. Voilà comment vous pouvez travailler avec ce solstice. Alors ça peut être l'occasion aussi de mettre de la lumière dans vos zones obscures, dans les zones que vous n'osez pas aller voir habituellement. Puisque fort de cette énergie du solstice, du feu, de la lumière, vous pouvez en profiter pour aller observer ces zones d'ombre, puisque vous aurez cette force qui sera là, qui vous poussera et qui vous permettra de dissoudre ces ombres. Vous savez, un peu comme ces pièces obscures où on n'ose pas rentrer quand c'est la nuit. Et lorsqu'il est midi, pleine expansion du zénith, midi ou 14h, selon l'heure de l'année, 13h ou 14h, on va être en plein zénith et donc on va pouvoir bénéficier de cette puissance du soleil pour ouvrir ces pièces sans peur, sans crainte, puisqu'on est soutenu par cette lumière de vie. Donc on peut faire un petit peu la même chose à l'intérieur de nous et ouvrir les zones d'ombre, remercier la lumière, remercier l'énergie du soleil de rentrer à l'intérieur de ces zones pour dissoudre les ombres. Alors vous pouvez, selon votre expérience, vos pratiques habituelles, prier, ce qui vous aide d'habitude, vos guides, vos alliés. Vous pouvez prier vos anges, vous pouvez aussi prier votre propre flamme intérieure, votre propre divin, de bien vouloir illuminer, vous aider ce travail. Alors je vous ai dit que c'était minuit 34, l'heure du solstice, et vous me direz, il fait nuit à ce moment-là. Tout à fait, il va faire nuit. Donc si vous le sentez, vous pouvez attendre, soit vous pratiquez à ce moment-là, soit vous pratiquez à minuit 34, dans la nuit, au moment du solstice, soit vous attendez bien sûr l'aube, le moment où le soleil va réellement se lever, donc vers 5h, 5h30 je crois. Vérifiez cela sur votre calendrier, les heures de lever, vérifiez cela sur le bulletin météo, ils en parlent bien sûr, l'heure du lever du soleil. Vous pouvez acter à ce moment-là le début de votre travail, afin que quand le soleil se lève, vous soyez porté par cette énergie pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Alors les amis, cette énergie du solstice, ce moment de l'année si particulier, c'est aussi le moment où l'énergie est le plus tournée vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergétique? C'est peut-être le moment de mettre en place des choses dans la matière, dans votre environnement proche, dans votre vie, de concrétiser des choses, concrétiser des projets par exemple, mettre en place première pierre d'un édifice, réaliser en fait des choses qui sont dans le concret, dans ce monde, dans l'aspect extérieur et environnant de votre vie, de votre être,
Voyez donc qu'on peut, tout en faisant ce travail intérieur par rapport aux ombres, à la mise en lumière, aussi en profiter pour sortir de nous les choses, les projets qui ont maturé pendant toute l'année et que l'on peut bien ancrer dans la matière, dans ce monde, pour bien tout simplement créer notre réalité. Ce moment du solstice, ce moment de l'année, est le moment où on a le plus de lumière, le plus d'énergie pour bien, créer des choses sur notre extérieur, créer des choses dans notre environnement et dans notre vie. Voilà les amis, alors j'espère que vous allez bien mettre cela en place, en profiter de ce moment exceptionnel de l'année, pour vraiment bien travailler avec ces énergies. Je vous souhaite un bon été, l'énergie du solstice va vous porter pendant tout cet été, essayez d'y être réceptif et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire, me poser une question si vous avez quelque chose qui n'est pas résolu. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt!